pour fêter l'anniversaire de mon cher Pulpi, alias Bunny. Ouh là là, révélation! Oh, je n'ai rien trouvé de mieux que de lui voler honteusement son concept en faisant une chronique à ma façon. Alors comme dirait Michel Fugain, attention mesdames et messieurs, ça va commencer et on voit du générique voler. Au sommaire de cette chronique, nous aurons Vampire Girl vs Frankenstein Girl pour la rubrique film. On parlera jeux vidéo avec le génial Dog's Life. Et on finira avec une rubrique manga travestie en rubrique hentai, puisque je vais vous parler de Bible Black. Mais alors qu'est-on rubrique film, pardi. Parce que moi je suis un bonhomme et que je veux élargir votre culture avec mes goûts de caca, je ne vais pas vous parler d'un film sorti en salle, mais d'un direct-to-vidéo du tonnerre de Brest, Vampire Girl vs Frankenstein Girl. Il s'agit d'un film japonais sorti en 2009 et réalisé par Yoshihiro Nishimura et Naoyuki Tomomatsu, deux grands noms du cinéma gore second degré taré fantaisiste japonais. Il y a du sang, des effets spéciaux faits main, du grand n'importe quoi, et moi ça me plaît. Résumage de l'histoire. C'est la Saint-Valentin et Jugon, un lycéen, se voit offrir un chocolat par Monami. Campé par Yuki Kawamura, une gravure idol dont je vous déconseille de taper son nom dans Google Images si vous êtes deux pièceophobes. En tout cas, moi, ça me plaît. Sauf que celui-ci remarque assez vite que ce chocolat a un goût assez étrange. En effet, Monami, qui est en réalité une vampire bloquée dans un corps de lycéenne, a préparé ce chocolat avec son sang, ce qui transforme Jugon en une sorte de demi-vampire. Forcé de devenir un vampire s'il ne veut pas se faire dézinguer par Monami, il se voit dans l'obligation de devoir boire du sang sur les lèvres de Monami. Sauf que voilà, c'est loin de plaire à Keiko, la fille du principal, qui considère Jugon comme son petit ami. Bon, c'est un peu long, alors on va résumer un peu plus rapidement la suite. Keiko meurt, son père qui est en réalité un savant fou trouve un moyen de la faire revivre, elle devient Frankenstein Girl, et elle se bat contre Monami. Et pour le reste, je vous laisse découvrir le film par vous-même. Ce film est typiquement le genre de film qu'on regarde pour se détendre et rigoler un bon coup. Les deux réalisateurs ont redoublé d'inventivité pour trouver des idées de what the fuck complètement délirants. On a donc le droit à des clous qui bougent tout seuls, une hélice d'hélicoptère sur la tête fabriquée avec des jambes, ou encore une infirmière avec des doigts et des yeux au bout des seins. On a aussi droit à un panel de personnages complètement délirants, du professeur fou en costume traditionnel japonais, en passant par les filles du club de scarification et leur concours annuel de découpage de poignets interlycée, ou la japonaise qui met du maquillage au cinéma pour ressembler à une africaine. Tout ce beau délire est servi par une réalisation vraiment bien foutue, avec beaucoup de décalage à la Tarantino. Un décalage qui se fait aussi beaucoup par les excellentes musiques composées par Kun Nakagawa, et avec la participation des Trippies ou encore Tomohiro Odawara, avec notamment cette magnifique scène de pluie de sang, accompagnée d'une musique jazzy aux paroles totalement hors sujet. Au final, Vampire Girl vs Frankenstein Girl, c'est un film assez original pour son genre, avec une réalisation plus poussée et un humour plus prononcé que dans les autres titres du genre. Je vous invite donc à rentrer dans ce monde totalement délirant le temps d'1h30 pour rigoler et repartir plein d'entrain. Youpi! Rubrique jeux vidéo, bitch! Sur Avancée Technologique, on n'est pas les rigolos, on fait pas des critiques de jeux next-gen FPS de ouf malade. Non, moi je vous parle de jeux hardcore gamer, tu voyez? Le genre de jeu de ouf malade, tu voyez? Le jeu qui révolutionne les jeux vidéo, tu voyez? Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Dog's Life. Mais quoi que c'est Dog's Life? Dog's Life est un jeu de simulation de chien. Si, ils l'ont fait. Sorti en 2003 sur PS2 et développé par Frontier Developments. Vous connaissez peut-être déjà ces développeurs pour avoir fait Lost Winds et Thrillville, qui prouvent qu'ils peuvent faire des trucs pas trop mauvais quand même. Et bien avec Dog's Life, vous allez avoir le droit au summum du bon jeu. Oh que oui mon bon monsieur. Alors l'histoire du jeu est très simple. C'est quoi déjà? Si c'est... je sais c'est... Ah oui, le chien que vous contrôlez vient de voir sa chérie chienne se faire kidnapper par la fourrière. Et puis... c'est à peu près tout en fait. Le but du jeu est donc d'aider les êtres humains et chiens aux alentours. Logique! Pour cela, vous pourrez utiliser ce qui peut être considéré comme une révolution du jeu vidéo, la vue subjective canine.
mais c'était mon rêve de pouvoir sniffer différentes odeurs dans un jeu. Merci Dog's Life. Les commandes du jeu sont ahurissantes pour l'époque puisque vous pouvez courir, marcher, mais aussi sauter. Mais la grosse révolution qu'apporte le jeu, la grosse innovation qui fait crever ta grand-mère comme pendant une journée de canicule, c'est la possibilité de pouvoir faire caca. C'est une révolution. Une révolution. Combien de fois avez-vous joué à un jeu en vous disant « Oh mince, j'aimerais tellement réussir à faire déféquer Lara !» Eh bien Frontier l'a fait. Et parce que chez Dog's Life, on vous prend pas pour des petits bonhommes, une fois un certain nombre de caca expulsés, vous ne pouvez plus en refaire. Et non, pour cela, il faut aller manger des trucs qui traînent aux alentours pour pouvoir redéféquer en toute liberté. Des génies, je vous dis. Des génies. Sinon, niveau graphisme, c'est de la PS2 bas de gamme, quoi. Mais ce qui fait la grande force de ce jeu au cahier des charges déjà bien rempli de caca qui sont bons, c'est sa version française de ouf malade. Sony France a bien pris soin de sélectionner les doubleurs les plus ridicules de France afin d'accentuer au mieux les répliques pathétiques et clichés des personnages. Dans notre top 3 des répliques épiques du jeu, nous avons le jeune adolescent à la voix so rebelle. Oh mec, c'est la quinta. Les batteries de mon ampli sont mortes. Oh, qu'est-ce que je dois faire, moi? Le bûcheron marié à Srash. Wouhou, merci. Bon, je vais pouvoir continuer à faire des caches pour le type de la fourrière. Voilà, brave toutou. Et bien entendu, le cultissime fermier qui aime les grands chiens. Alors, brave chien, tu veux un os? Ma chienne refuse de rassembler le troupeau. Tu peux la mettre au travail. Mais ne vous détrompez pas, ce jeu a aussi des qualités. Si, je vous jure. Il a le mérite d'être original, d'occuper bien que chiant, et certains doubleurs ont quand même bossé un peu. Au final, Dog's Life est un jeu à posséder pour passer des soirées de folie à faire caca entre deux sniffages de paix. Vous pouvez vous le procurer au meilleur prix dans vos babous et monoprix les plus proches. Et maintenant, rubrique manga. Les animés, c'est pour les tapettes. Si. Alors moi, vu que je suis un vrai malcouillu qui dégage de la testostérone même par le nez, je vous transforme ça en rubrique hentai. Garantie sans tentacule. Si, c'est possible, si. Et quoi de mieux pour parler de hentai que de parler de la référence, The Saint Graal de la perversion japonaise, Bible Black. Bible Black, c'est à l'origine un jeu PC 18+, mais ça je ne peux pas vous en parler car je n'y ai jamais joué. Super journalisme. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a été adapté en OAV en 2001 par le studio d'animation Milky Studio. Les amateurs de hentai, non pas comme moi, non, connaissent forcément ce studio tant ils en ont créé des tonnes, et tant leur logo est reconnaissable. Regardez. Oh là là, c'est trop choupinet, mignon. Vous vous demandez ce qu'est l'histoire de Bible Black? Eh ben on s'en fout complètement. Je crois qu'il y a une histoire de démons, de livres et de sorts et aussi de boobs. Rentrons dans le vif du sujet. Et je sais pas pourquoi cette phrase paraît dégueulasse du coup. Bible Black c'est un peu l'apothéose du hentai. On n'a pas les tentacules mais on a le droit à une bonne brochette de trucs où était fait. En effet, quoi de mieux qu'une infirmière qui quand elle le désire peut sortir un pénis de son vagin. Chouette alors. Tout ça pour coucher avec de jeunes élèves et les empêcher de jouer grâce à un sort, ce qui a pour effet de voir ce genre de visage. Comme c'est excitant. Vous êtes amateur d'eau ou d'autres liquides pouvant s'insérer dans une femme ou dans un chien? Bible Black a ce qu'il vous faut! Pour s'amuser, il n'y a rien de tel que de remplir sa professeure d'eau grâce à des seringues géantes jusqu'à ce qu'elle ait l'air d'être enceinte d'Obélix. Mais chez Bible Black, on va encore plus loin dans la surenchère du rajout. Prenez un élève bien membré, insérez-le dans votre professeur bien rempli, obligez-le à jouer dans cette femme le suppliant de se retirer prétextant qu'elle va exploser, et voilà! Le tour est joué! Manque plus que du caca. Penchons-nous maintenant sur l'aspect graphique de l'œuvre. Alors c'est beau, c'est bien animé, mais niveau character design, on s'est bien foutu de notre gueule. Toutes les femmes ont exactement le même corps. Juste un petit changement de couleur de touffe par-ci, par-là, pour donner un peu de fantaisie. Enfin c'est ça aussi d'engager un character designer de chez Carrefour Market, hein. Enfin venons-en au must de cette production magique. Le doublage français. Que de répliques, que d'émotions, que de jeux d'acteurs. Monsieur Poquelin en serait presque jaloux. Mention spéciale à la première scène de sexe entre Minazé et Rika et ses répliques à en faire pleurer les auteurs de Plus belle la vie. Ton sexe est tout humide. Je le vois à travers ta petite culotte. Arrête, oh, ça me gêne. Il n'y a pas de quoi être gêné. Je trouve ça très excitant. Et puis je sens l'odeur de ton sexe. Non, Minazé, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sentes mon odeur. T'es une sacrée baiseuse. Continue, mets-moi bien à fond. Je veux tout recevoir dans moi. Mais... Oui.
Vas-y, remplis-moi de ton sperme. Qu'est-ce que je suis excité? Alors qu'à côté la version japonaise peut vous exciter un homme à 5 km sans même voir les images. Enfin, niveau musique, on a affaire à du grand John Williams, mais avec un orchestre de synthé Casio. Écoutez-moi ces sons somptueux regorgeant de sensualité et d'émotions pures. Bref, si vous avez envie de vous masturber sur ce genre d'œuvre parce que vous êtes un gros malade, ou que vous voulez rigoler un bon coup devant l'absurdité sonore et visuelle de ce chef-d'œuvre, dépêchez-vous d'acquérir Bible Black. En attendant, moi, je veux tout dans moi. Et voilà qui clôture cette chronique spéciale pour fêter l'anniversaire de Pulpy. J'espère que ça vous a un minimum plu, parce que moi, je me suis fait chier. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne YouTube de Pulpy en cliquant juste ici, ainsi qu'à rejoindre sa page Facebook en cliquant dans le lien dans la description. En attendant, moi je... Salut! Ah non, 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 on a déjà volé sa chronique entière, on va pas aussi lui plagier ses personnages. Ah non, 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 mais Bambi, tu dégages. Oh, mais je voulais m'amuser. Ouais, bah va t'amuser ailleurs, je veux pas d'un pseudoponie, moi. Bon, bah je vais au bar, alors. Je te rapporte un Cosmopolitan? Ouais!